Dans la première vidéo que j'ai fait sur le multimètre là, moi j'ai surtout présenté différents appareils de mesure qui ont un multimètre qui a gagné. Et du même coup, j'ai tout profité présenter différentes parties qui gagnent un multimètre. Par exemple, nous avons parlé de commutateur rotatif et borne de connexion. Mais dans la vidéo ça, nous allons surtout parler de boutons et puis fonctionnalités spéciales qui gagnent dans certains modèles de multimètre. On commence directement avec le bouton Hold. Le bouton Hold là, c'est le bouton ça. Qui ça le permet de faire? Le bouton Hold là, il permet de figer une valeur dans l'écran. Ça veut dire que après je fais mesure là, je pèse le bouton Hold là et puis je vérifie l'écran pour voir si il y a un indice qui dit que fonctionnalité Hold là activée. Indice ça est capable c'est H ou bien DH pour data hold et puis après ça je suis capable facilement retirer point de touche sur CQA et puis valeur là a toujours été affichée. Elle était affichée, il y a une possibilité pour me déplacer avec elle, pour me montrer en hiérarchique valeur que je souhaite mesurer. Tout de suite après, on a tout profité de présenter fonctionnalité ça, qui c'est backlight là, puisque dans le modèle multimètre ça, il est dans la même position avec le bouton Hold. Backlight là, il juste permet de activer le rétroéclairage qui est dans l'écran pour faciliter le lit dans ces conditions côté que ou gain faible luminosité. Sous certains modèles backlight là, il est désactivé pour compte juste pour le capable économiser batterie là. Alors là en quelque sorte, il y a une certaine similarité avec fonctionnalité auto power off là qui gagne sous certains modèles. Bouton enchant qui veut dire calibrage ou encore calibrage manuel, étonnamment bouton enchant c'est dans multimètre à calibrage automatique qu'on joint. Mais il y a une importance capitale. L'importance capitale là c'est que lorsque fait mesure là en mode auto range, multimètre là qu'on prend un peu de temps avant de fixer valeur là. De ce fait, ce qu'on va le mesurer ou capable calibrer. Ça veut dire que vous faites multimètre là passer en mode calibrage manuel fois ça. Gagne une autre fonctionnalité encore. Et fonctionnalité ça, ou je n'ai surtout dans multimètre côté que il y a plusieurs appareils de mesure qui sont dans la même position. Ou du moins, côté que des appareils de mesure tant que voltmètre, ampèremètre, qui ont un courant continu et un courant alternatif, ou qu'on a besoin, forcément, pour choisir notre type de courant ça. On prend par exemple dans le cas là. Dans le cas là, dans la position ça là, nous avons 4 appareils de mesure qui sont dans la même position. Nous avons un boseur là. Nous avons un ohmmètre là, nous avons un testeur d'usure là, et puis nous avons un capacité là. Ça veut dire que, si vous besoin de passer d'un appareil de mesure à l'autre, il faut peser le bouton fonction. Et bien à chaque fois peser le bouton fonction, vous appelez dans l'écran pour voir si vous avez un indice, un symbole quelconque qui est capable d'indiquer sur quel appareil de mesure exactement courir. Même genre tout, pince métrique ça, il y a 2 unités de mesure. Ou qu'à mesurer la température là en degrés Celsius, ou bien ou qu'à mesurer en degrés Fahrenheit. De ce fait, vous êtes obligé de peser le bouton fonction alternativement pour choisir soit pour mesurer la température là en degrés Celsius ou bien en degrés Fahrenheit. Bouton fonction ça, il est capable de l'autre indice qui identifie, c'est mode select ou bien dans certains modèles, vous êtes capable de écrire shift. Dans le modèle ça, il y a une variante. Et variante là, il faut qu'on soit attentif pour comprendre le langage que multimètre là par là. Voilà. On prend un cas là. Cas là, il y a 4 appareils de mesure qui sont même côté. Ohmmètre là, testeur de diode là, testeur de continuité là, et puis capacimètre là. Ça veut dire que on met là comme il en blanc et point ça en blanc et tout l'autre appareil de mesure en bleu, même Jean bouton en bleu là, ça veut dire que au prime abord c'est on met là qui apparaît en premier comme appareil de mesure. Et par la suite, on va peser bouton ça qui permet de basculer de n'importe l'autre appareil qui là à un autre. Et de même tout, si je suis voltmètre, comme dans la même position, on gagne tous deux voltmètres, voltmètre en courant alternatif et voltmètre en courant continu. Comme par défaut généralement, c'est voltmètre en courant alternatif là qui tout affiché, je vais peser le bouton ça, si je veux passer en voltmètre en courant continu. Et c'est pareil pour ampèremètre, soit microampèremètre là, ou bien milliampèremètre là, ou bien ampèremètre là. Et il faut que toujours songer, lorsque fait changement ça, il faut que vous vérifiez l'écran pour voir qui fonction qui est activé. Tout de suite après, nous avons un bouton ça qui c'est le bouton RELA, relative 0. Et nous allons comprendre qui ça veut dire. Relative 0, c'est pour le mettre affichage là à 0. Pendant la retirer, on va valeur de référence. Ça veut dire que dans 2 cordons multimètre, il y a une certaine résistance résiduelle. Donc, ce sont faibles résistances. Et de même tout, il y a une certaine capacité parasite qui est dans le cordon auto. Donc, ça, multimètre l'a fait. Donc, multimètre l'a mesuré et quand là par rapport à une valeur connue, donc valeur cordon. Et de ce fait, il retire valeur ohmique et de capacité cordon. De façon à ce que, pour le capable, bon, vraie valeur que vous besoin de mesurer. C'est exactement ça, bouton, ça fait, l'eau activé. Et l'eau activé naturellement, ce soit l'écrit réel ou bien on voit un triangle paraître dans l'écran. Tout de suite, on a passé dans l'autre bouton spécial et bouton ça, c'est bouton Max Min. Bouton Max Min, il est là pour enregistrer et puis afficher
soit en valeur maximale ou bien en valeur minimale. Et bien tout de suite après, nous allons présenter une autre fonctionnalité qui gagne dans une série de modèles avancés de multimètres. Et bien, fonctionnalité ça, c'est rapport cyclique là. Par exemple, nous regardons là, nous avons une fréquence mètre là qui là, mais bon côté le tout, il y a une fonctionnalité qui permet tout mesurer rapport cyclique là. Et qui ça rapport cyclique là est non signal. Rapport cyclique là, c'est le nombre de temps qu'un signal numérique ou un signal carré fait à un niveau logique 1, qui est exprimé en pourcentage par rapport avec cycle complet signal. Et bien comment pour utiliser la fonctionnalité ça? C'est assez simple. Puisque dans le multimètre ça, il y a une position, et bien vous allez dans le bouton ça qu'on a là pour choisir entre fréquence mètre là et fonctionnalité de rapport cyclique là. Qu'on a, nous allons présenter une fonctionnalité qui t'a donné un plus gros critère de choix pour un technicien choisir un bon multimètre. Surtout un technicien qui a fait électronique comme métier et de manière générale qui a fait électrotechnique. Et bien, fonctionnalité ça, c'est TUO RMS. Mais quand c'est écrit dans le modèle multimètre ça là, et bien, fonctionnalité ça, ça permet tout faire. Il permet tout mesurer vraie valeur efficace au signal. Puisque valeur efficace au signal, il doit gagner une certaine appréciation que le multimètre n'a pas fait de valeur efficace ça, et bien, il y a une valeur efficace qui fausse, mais proche de valeur efficace réelle là. Mais par contre, appareil de mesure ça, il est là pour mesurer vraie valeur efficace en courant alternative du signal là. Et puis, il y a l'autre fonctionnalité qui est assez intéressante, qui c'est NCVA. NCVA, c'est Non-Contact Voltage. Il est là pour détecter tension sans ou pas faire contact. Regardez bien, ouais, les techniciens ont fait ce travail là. Il a approché un embout qui l'a pour ça. Et pas forcément là, toujours dans le pinceau métrique ou bien dans tout multimètre, mais il est plus ou moins toujours dans la zone ça. Soit là ou bien là. Eh bien, il a approché partie ça de source de tension, et bien automatiquement, début de tension, la fait connaître que, et bien tel ou tel conducteur sous tension. La permet tout identifier qui est-ce qui est neutre, qui est-ce qui phase. Et un avantage, c'est que son outil de sécurité et de diagnostic rapide, qui veut dire que même si on circuit sous tension, et mon pas besoin d'aucune inquiétude parce que mesure ça ou bien test, on va le faire sans que vous obligez ni dénuder, ni entrer en contact avec source de tension. Dans le premier appareil, côté technicien, a fait test là pour l'ouest si il y a une tension là, dans appareil ça, et bien il trouve écrit NCV. Qu'on y a là, nous allons regarder pour nous côté fonctionnalité a effectivement dans multimètre là. Et là, nous regardons là, nous voyons que il marqué NCV et puis /live. Dans l'appareil ça, nous parlons marqué NCV. Tandis que nous avons l'autre indice. L'indice ça, c'est Electrical Field. Champ électrique qui, c'est exactement le même rôle de jouer avec NCVA. Qu'on y a là, qui différence qui gagne entre NCVA, live là, et on pince ampérométrique. NCVA lui-même, il détecte tension, même si fil là pas une charge connectée là-dedans. Tandis que pince ampérométrique là, il détecte courant qui a circulé dans le circuit. Et pour courant circuler dans le circuit, et bien naturellement, il faut qu'il y ait une charge. Fonctionnalité live là, il indique on valeur approximative et type de tension source là. Et à partir de l'information ça, vous êtes capable de choisir appareil de mesure là, et puis calibrer appareil de mesure là en fonction de mesures précises ou besoin faire. L'autre fonctionnalité assez intéressante qui est très utile pour les techniciens, c'est lorsque multimètre là gagne un flash là-dedans. Flash là, il permet que, vous pas besoin pour ton paquet d'appareils, tant qu'on l'autre flash encore, mais dans le même appareil de mesure là, il tout gagne flash là-dedans. Donc, flash là, il est là pour éclairer dans l'espace qui marque lumière. Et puis, une fonctionnalité importante encore, c'est pince ampérométrique là. Il est vrai que il y a un multimètre qui tourne avec, mais tout à l'heure comme ça, nous allons voir que il est possible pour que vous capable d'acheter un pince ampérométrique détaché et puis brancher dans le multimètre. Pince ampérométrique là, qui ça permet de faire? Il permet de mesurer le courant qui a traversé dans un circuit à partir d'un seul fil. Ce soit phase là ou bien neutre là. Mais il n'y a pas qu'à tout à la fois. S'il tout à la fois, eh bien naturellement, il n'a pas annulé valeur. Et l'avantage qu'il offre, c'est que vous n'avez pas besoin de couper fil là pour faire mesure là. C'est juste ouvrir pinceau, faire fil là, traverser pince là de l'intérieur, et puis les valeurs qui affichent, bien entendu. Il faut vous dire que temps, mettez-le sous ampéromètre déjà. Une fonctionnalité qui est assez intéressante et que tout technicien a retenu compte de lui, c'est Auto Power Off là. Auto Power Off là, c'est lui qui veut que après quelques temps, soit 15 à 30 minutes, et bien automatiquement on va observer à multimètre là, et bien multimètre là, il camper pour compte. Question pour capable économiser batterie qui est dans multimètre là. Puisque si batterie a la donne pendant toute journée, et bien au bout de quelques temps, il va sans dire que batterie a la décharger et on va obliger à acheter une batterie de temps en temps. Et qu'on y a là, nous prenons aller dans la partie qui est liée avec cordon et accessoires qui a
accompagner un multimètre lors de l'achat ou encore ou capable de choisir acheter pour capable faciliter tâche en tant que technicien. D'abord nous connaissons un cordon qui c'est des éléments indispensables. Yo même là pour relier multimètre là avec circuit ou bien avec composants côté pour mesurer différentes grandeurs, soit tension, courant, résistance, capacité, etc. Mis à part le cordon qui est un multimètre toujours inavelle, multimètre qu'on équipé de coque ou bien housse de protection. Mais housse de protection sont éléments en caoutchouc, silicone ou bien plastique souple qui entoure le multimètre là, même j'ai un téléphone pour le capable de protéger le contre choc, poussière, humidité légère, rayures. Et coque là, il est fait sur mesure, donc c'est pas comme si on coque universel pour tout multimètre. Donc c'est en fonction du modèle multimètre et ben on va une housse de protection qui est spécifique avec. Après ça, on a présenté un béquille qui est intégré avec coque de protection. Donc, béquille ça, il permet de incliner l'appareil à son table pour avoir une plus grande ergonomie lorsque on fait mesure. Dans d'autres housses de protection, je ne sais pas là, mais nous allons le plus bien comme ça, et bien, il y a un support pour cordon. Donc, support pour cordon, il tout a un placement assez spécial. Regardez, vous voyez. Là, nous avons un finger guard là, qui a un espace qui est réservé pour lui. Finger guard là, c'est parti ça qui fait en anneau, qui est là pour protéger le tout pour ne pas glisser vers circuit qui sont pour pas prendre courant ou bien pour pas électrocuter. Regardez, vous voyez qui accessoire possiblement qui cabine avec un cordon en millimètre. Là, on a présenté différentes parties. Nous avons la bonne malio, nous avons un point de touche là, nous avons une zone antidérapant qui a un point de touche là. Et nous avons un finger guard là qui empêche que doit tout filer à joindre circuit. Et puis nous cordon multimètre, vous avez un capuchon de protection ça qui sont soumettés dans le sac. Donc si point de touche à traverser sac là le péter, et bien pratiquement dans situation de transport public ou bien sous moto ou bien même sur en privé, et bien point de touche à fait et de même tout pour capuchon ça, il permet que pour éviter pousser entrer dans trou ça ca empêcher contact là fait assez bien. Mais ça ne l'a pas la barrière de protection là. Donc son barrière de protection antidérapant et bloquant qui gagne un point de touche là. Après ça, vous capable de une pince crocodile ça qui vient avec multimètre là. Donc tout à l'heure nous allons voir qui ça va utile. Ça va utile dans le niveau que si vous mettez un point de touche en dans pince crocodile, demain vous faites le là tout, et bien automatiquement vous besoin faire mesure et puis pour mais on rester libre, et bien il est facile pour faire le cognac. OK, meni. Point de touche là, entrer en dedans pince crocodile là, ni dans ça, ni dans ça. Et puis, ouvert, l'offre en pression dans zone ça là, j'aurais mis ça fait pression ça là, et puis vous connectez là avec fil là. Ou bien avec portion dans circuit qui est capable et recevoir là. Et à partir de là, vous êtes capable de faire l'autre manœuvre technique, et puis vous constatez variation, soit en tension qui gagne dans circuit à partir de l'écran. On l'autre accessoire encore qui gagne très intéressant, c'est support de sonde pour mesure. Regardez bien, vous voyez, il permet de mettre deux points de touche cordon dans un espace qui est réservé pour lui, ou enfiler facilement. Et puis à partir de une seule main, vous êtes capable de faire ça. Là, il y a un effet ressort produit dans la zone là, parce que sauf on pression sur la main et sauf on relâcher là pour faire encore. C'est tout ça que je pour vous présenter dans la deuxième vidéo qui est à multimètre là. Mais n'empêche que, puisque la technologie n'a pas avancé, puisque il y a un paquet d'innovations qui a fait, ça va pas étonner aussi une technologie, malgré que je fais pile recherche, de façon à ce que pour être capable de couvrir plus forte technologie qui gagne en matière de multimètre. Mais n'empêche que il y a des technologies qui sont très avancées, que je ne vais pas présenter dans la vidéo ça, parce que tout simplement, il y a des multimètres ça, fonctionnalité ça, beaucoup expérimenté. Et pas expérimenté au parler de eux, c'est comme si dans les zones, dans une situation, côté m'a parlé, on va pas connaître. Par exemple, il y a des multimètres qui permettent de afficher un signal. Moi, vraiment oui, même beaucoup de gens utilisent. Donc, ce mot ça, m'a dit nous merci.